nous avons géré la validation des données. Dans cette partie, nous allons travailler sur les dates de naissance. Donc, du coup, je vais alors repartir au niveau du code ici. Vous allez constater que on a mis des informations euh, voilà, en dur comme ceci. L'idéal pour nous, c'est de retirer ces informations-là d'une source de données. Donc, ce que je vais faire sera, allez, je vais au niveau de la logique ici, hein, et au niveau de la logique, je vais créer un tableau, donc const, alors je mettrai ici years, years, qui sera par défaut, allez, qui sera un tableau, et par défaut, on aura simplement un tableau vide. Donc là, c'est bon, je peux être plus précis sur le type de données qu'on aura dedans. Donc ce sera un tableau de nombres. Donc number, voilà. Donc ça, c'est bon. Lors de l'initialisation, ici, lorsque le composant est initialisé, je vais simplement mettre quelque chose dans year. Donc this year sera égal à quoi? Bah, je vais simplement mettre déjà l'année courante. Donc du coup, ce que je vais faire ici, je vais mettre const current date qui sera égal à new date. Voilà. Et puis, allez, ce que je vais faire, au lieu de tout mettre ici, je mets ici this init date. Voilà, tout simplement. Et ce init date, pour l'instant, n'est pas encore défini. Je vais rapidement le définir tout juste en dessous ici. Et ce que je fais, hein, c'est ce que j'ai déjà commencé tout à l'heure. J'initialise la date. Et puis, je vais récupérer l'année. Donc, const year qui sera égal à current date.get get full year. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon, je récupère l'année. Ça, c'est bien. Maintenant, je vais maintenant insérer l'année dans le tableau. Donc, push. Voilà, je vais l'insérer dedans ici, tout simplement. Donc, je vais revenir, hein, mais pour l'instant, si on a ça, on pourra alors l'utiliser ici, au niveau des options. Donc, je peux retirer tout ça. Et qu'est-ce que je dis? Ben, je vais dire simplement que je vais afficher cette option-là autant de fois que j'ai d'informations dans year. Donc, je mettrai alors ici let year au singulier. Alors, year au singulier of years. Donc, ce years que j'ai ici, je pourrais l'indiquer là. Et c'est bon. Voilà. Et ici également, pour la valeur qui est attendue, je vais mettre ici tout simplement year. Year, voilà, comme ça. Donc pour l'instant, si nous revenons ici, alors nous avons un petit problème. Alors ici, alors c'est plutôt les doubles accolades, hein. Donc quand je fais ça, je reviens ici, je vois uniquement 2023. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ajouter autant d'années, hein. Je vais ajouter 100 années. Donc, du coup, ce que je vais faire ici, je mettrai ici let start index qui sera égal à 0. Je ferai la boucle while. Donc, tant que start index, alors c'est plutôt D ici. Je mets correctement le D et là index. Voilà, tant que index sera inférieur à 100, je vais rentrer dedans. Donc quand je rentre une fois, je vais simplement faire index plus plus. Voilà, donc ce que je vais faire ici, c'est de dire, bah, chaque fois que je rentre dedans, bah, je vais ajouter quelque chose dans year. Donc years.push
push. Alors push, on va ajouter quoi? On va lui ajouter tout simplement le year qu'on a ici, moins start index. Donc la première fois qu'on va rentrer, on aura start index qui sera égal à 0. Donc on aura year moins 0 qui sera year. Donc l'idéal serait de commencer à 1. Donc du coup, quand on va rentrer pour la première fois, on aura year moins 1, etc. Donc si je reviens ici, normalement, tout va se passer comme je le souhaite. Alors ici, c'est plutôt moins. Hein. Voilà, on va retirer quelque chose puisqu'on veut reculer. Donc là, c'est bon. Une fois ici, nous voyons bien hein, qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc on peut aller également beaucoup plus loin si on le souhaite. On peut aller à 150 informations derrière. Et là aussi, ça va fonctionner correctement. On peut également fixer une valeur par défaut. Donc, ce que je vais faire ici, je peux venir là, au niveau des années, et puis je vais fixer une valeur par défaut. Donc, ce que je vais faire ici, c'est simple. Je vais récupérer également, je mets ici let index égale à index. Ça me récupère l'indice de l'élément sur lequel on est. Donc, je dirais que nous allons sélectionner cet élément. Donc, selected. On va sélectionner si et seulement si l'indice de l'élément sur lequel on est bien égal à 0. Donc, si c'est le premier, nous allons sélectionner cet élément-là par défaut. Donc, normalement, si je reviens ici, alors j'actualise correctement. Alors, quand nous venons ici, ça ne marche pas. Et puis, la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est tout simplement parce que nous avons déjà indiqué ici que c'est une chaîne vide. C'est justement pourquoi ça ne fonctionne pas de l'autre côté. Mais ici, on a déjà initialisé hein, la date avant de se retrouver là. Donc, on pourra prendre alors ici years, et on lui donne tout simplement le premier élément qu'on a à l'intérieur. Et normalement ici, vous voyez que tout se passe bien. Ça nous affiche bien le premier élément. On aurait pu indiquer par exemple le troisième élément, je sais pas, un cinquième élément par exemple. Et quand je reviens là, on actualise, voilà, tout se passe bien. Donc ça c'est bon. Dans l'initialisation de la date, on va également initialiser les jours également. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer ici days, days, et puis months, voilà. Pour les dates, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tout simplement faire comme tout à l'heure. Hein. Donc, on va commencer par déclarer. Bon, on fait ici this.day.push. On va ajouter tout simplement 1. Voilà. Et puis, nous allons maintenant faire une boucle. Donc, on peut déjà nous inspirer sur ça. Hein. Donc, on va partir ici. Alors, ici, si vous voulez, ce que je vais faire, hein, j'ai déjà mis let là, donc je peux directement l'utiliser sans problème. Voilà, donc, tant que c'est inférieur à 31, voilà, inférieur ou égal. Donc, du coup, tant que c'est inférieur ou égal, on va prendre ceci et faire cela ici. Voilà, donc on va lui ajouter quoi? On va lui ajouter quelque chose. Donc, ce sera le 1 qu'on a mis dedans au début, plus quelque chose. Donc, je peux prendre directement la première information. Donc, je peux mettre ici let first day qui sera égal à 1. Donc, first day pourra se mettre ici. Et puis, on va prendre le first day plus start index. Voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on peut alors utiliser days ici. Donc, je me permets, je retire tout ça. Et je dirais que je vais afficher ceci autant de fois qu'on a d'éléments.
Donc, on va utiliser la boucle for. Donc, ng for let day of days. Donc, ici, on va afficher tout simplement day au singulier. Voilà comment ça va se faire. Et la valeur qu'on va retourner ici, la valeur sera égale à quoi? Alors là, je mets un crochet. Ce sera égal à day, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est bon. On peut alors repartir ici. Inférieur, tant que c'est inférieur ou égal, voilà, on va rentrer dedans. Bon, tant que c'est inférieur, strictement inférieur, c'est mieux, ok? Comme ça, quand c'est à 30, on va s'arrêter. Mais à 30, on va rentrer une fois et on ira à 31. Donc là, c'est bon. Maintenant, ça reste pour les mois. Par rapport au mois, on peut le mettre directement ici, hein. Voilà, on connaît déjà par défaut, hein, les mois de l'année. Donc, ce sera alors de type string. Voilà, un tableau contenant des strings. Et c'est ce que nous allons utiliser au niveau de la logique ici. Donc, je descends là où j'ai les mois ici. Je vais simplement retirer tout ça. Et je dirais que ceci va se faire ng for let month of month. Voilà. Et du coup, le mois que je récupère ici, je pourrais simplement l'afficher là. Ça, c'est bon. Ici, la valeur, ce sera simplement égal à month, comme ça. Les valeurs par défaut, nous allons penser à ça également. Donc, au niveau de day birth, on va mettre 1 pour la valeur par défaut. Et au niveau de months, on va mettre ici months. On va prendre le premier élément que nous avons dedans. Tout simplement. Je reviens ici, j'actualise et là, je vois tout simplement une date par défaut. Maintenant, je peux choisir voilà, la date que je veux. Voilà. Et là, normalement, tout va se passer correctement. Alors ici, au niveau des mois, donc après actualisation, voilà, tout se passe bien. On peut choisir voilà, notre date de naissance sans problème. Maintenant, ce que je veux voir, c'est les données qui sont stockées. Ok. Donc, je fais ici s'inscrire et là, on va regarder les données qui sont stockées. On a ici juin. Là, on a l'année, c'est bien, juin. Et puis, on a 15. Voilà. Mais on a des chaînes de caractères, ce qui en soi n'est pas mauvais, hein. Ici, juin, l'idéal serait d'avoir tout simplement la position. Ok. Voilà. Donc, je peux revenir ici au niveau de ce qui est retourné là. Au lieu que ça soit month, on va plutôt préférer l'indice de l'élément. Pourquoi? Parce que si demain on veut évoluer vers un site multilingue, par exemple, alors si on a juin, c'est déjà en français, ça ne porte pas beaucoup d'informations, mais si nous avons, par exemple, on sait que c'est le deuxième mois, on peut récupérer le deuxième mois de n'importe quel, voilà, de n'importe quel tableau, de n'importe quelle langue, je vais dire, ok? Donc, du coup, ce que je vais faire ici, je vais mettre plutôt, je vais récupérer l'indice de l'élément sur lequel on est. Let index of index, voilà. Et puis, excusez-moi, on va stocker, hein, voilà. Et une fois qu'on stocke, on pourra dire que ici, ce qu'on va retourner, ce sera simplement index pour la valeur. Alors, je vais préférer mettre index plus 1. Bon, je laisse comme ça, puisque en Java, si on commence de 0, donc du coup, voilà. Quand c'est 0, ça veut dire que c'est le premier mois, etc. Alors, je continue ici. Je choisis, voilà. Ici, je choisis là également. Donc, quand je vais soumettre, je m'attends ici à voir pour le mois. Voilà, je m'attends à voir l'indice du mois. Et pour moi, c'est bon, c'est parfait. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Dans la prochaine partie, on va pouvoir démarrer
la sauvegarde des données. Donc, si je mets correctement mes informations, aussitôt les erreurs disparaissent. Gmail.com par exemple, voilà. Le mot de passe, je mets mon mot de passe. Et là, vous voyez que les erreurs disparaissent et à présent, on peut soumettre voilà, les données du formulaire et on voit bien les informations qui sont ici. Donc, dans la prochaine partie, on va commencer par inscrire nos utilisateurs. Je vous dis merci et à tout de suite.